Bienvenue dans ce guide complet de l'examen CCNA. Je suis votre formateur Claubinja et ensemble, nous allons explorer cette certification qui ouvre les portes des métiers réseau. Alors, c'est quoi exactement le CCNA ? CCNA signifie Cisco Certified Network Associate. C'est la certification d'entrée de gamme pour démarrer dans l'administration, système et réseau. Et voici ce qui rend le CCNA si attractif. C'est de niveau débutant à intermédiaire avec aucun prérequis officiel. Que vous soyez débutant complet ou que vous ayez déjà des bases en informatique, vous pouvez vous lancer. C'est conçu pour les administrateurs réseau débutants, les techniciens support et toute personne qui veut acquérir des compétences solides en infrastructure réseau. L'examen couvre 6 domaines clés avec 7 répartitions précises. 20% de fondamentaux réseau, 20% d'accès réseau, 25% de connectivité IP, c'est le domaine le plus important, 10% de services IP, 15% de sécurité et 10% d'automatisation et programmabilité. Cette répartition couvre un socle complet de compétences réseau et constitue une vraie porte d'entrée vers les certifications professionnelles plus avancées. Ne vous inquiétez pas, nous détaillerons chacun de ces 6 domaines en fin de présentation pour que vous sachiez exactement quoi réviser. Parlons concret maintenant. L'examen coûte 285 € hors taxe en France. Oui, c'est un investissement, mais on va voir que ça se rentabilise très vite. Ce tarif est standard dans toute l'Europe et peut légèrement varier selon les fluctuations de change. Côté format, voici les détails pratiques. 120 minutes pour répondre, entre 100 et 120 questions, uniquement en anglais, et la certification est valide 3 ans. Vous rencontrerez 3 types de questions dans cet examen. Les QCM classiques, qui représentent la majorité de l'examen, les questions glissées-déposées pour associer des concepts, et surtout, les simulations de laboratoire. Ces dernières sont cruciales car elles testent vos compétences pratiques. Les questions à choix multiples constituent une part significative de l'examen CCNA. Vous aurez 2 types principaux. Les réponses uniques, où vous choisissez la meilleure réponse parmi plusieurs options, et les réponses multiples, où vous devez sélectionner toutes les options correctes. Le nombre de réponses à choisir est généralement indiqué, par exemple, choisissez 3 options. Pour réussir les QCM, suivez ces conseils essentiels. Lisez attentivement chaque question et comprenez toutes les options. Éliminez les distracteurs en excluant les réponses clairement fausses. Gérez votre temps en ne passant pas trop de temps sur une seule question. Et pour les réponses multiples, vérifiez que vous sélectionnez exactement le nombre d'options requises. Les questions glissées-déposées évaluent votre capacité à associer, ordonner ou catégoriser des éléments. Vous aurez 3 types courants. L'association pour lier des protocoles à leur fonction, le séquençage pour placer des étapes dans le bon ordre, et la catégorisation pour attribuer des éléments à des catégories spécifiques. Par exemple, faire glisser les termes réseau vers la couche OSI appropriée. Attention aux erreurs courantes. Ne vous précipitez pas. Considérez toutes les options disponibles avant de faire glisser les éléments. Ne supposez jamais la réponse. Chaque choix doit être basé sur une connaissance solide, pas sur l'instinct. Et n'ignorez pas le contexte, un seul choix est correct dans le cadre de la question donnée. Les sujets fréquents incluent les modèles OSI, le sous-réseautage, OSPF, les VLAN et la sécurité réseau. Maintenant, parlons des simulations de laboratoire. C'est crucial. Ces simulations évaluent votre capacité à configurer, dépanner et vérifier des réseaux dans un environnement simulé via la ligne de commande. Elles testent 3 compétences essentielles. La maîtrise de la CLI Cisco IOS, l'application de configuration réseau et l'identification et résolution de problèmes réseau. Les types courants sont la configuration, le dépannage et la vérification. L'interface de simulation recrée un environnement réseau réel pour interagir avec des équipements Cisco virtuels. Vous disposerez d'une CLI authentique avec les mêmes commandes que sur un équipement physique, d'une topologie réseau simple représentant les équipements et leurs liens, d'objectifs clairement énoncés et d'un temps limité à gérer intelligemment. 2 options s'offrent à vous pour passer l'examen. Première option, le centre Pearson VUE avec un environnement contrôlé et une surveillance physique directe.
C'est un cadre professionnel sans distraction. Deuxième option, l'examen supervisé à domicile via OnView avec supervision en ligne. Il vous faudra une webcam HD, un microphone et un environnement isolé. Les deux options offrent exactement le même examen et la même certification. Le choix dépend de vos préférences personnelles et contraintes géographiques. Point important à retenir, si vous échouez à l'examen, il faut attendre 5 jours calendaires avant de pouvoir reprogrammer une nouvelle tentative. Cette période commence le lendemain de l'échec. Cisco applique cette mesure pour vous encourager à approfondir votre préparation plutôt que de multiplier les tentatives rapprochées. Alors autant bien se préparer dès la première fois. La question que tout le monde se pose, combien de temps faut-il pour se préparer ? Cela dépend de votre profil. Si vous êtes débutant complet sans expérience réseau, comptez 10 à 12 semaines de formation intensive à temps plein. Avec une expérience informatique basique, 6 à 7 semaines de formation intensive suffisent. Et si vous avez déjà de l'expérience réseau, 4 à 5 semaines, voire 2 à 3 semaines pour une simple mise à jour. Les facteurs qui influencent la durée sont votre expérience préalable, le temps quotidien consacré, votre méthode d'apprentissage et surtout l'accès à un laboratoire pratique. Maintenant, la question qui vous intéresse vraiment, combien ça rapporte ? Le CCNA ouvre la porte à des postes évolutifs dans le domaine réseau, sécurité et cloud. En France, avec un CCNA fraîchement obtenu, technicien réseau junior entre 25 et 30 000 euros annuels, administrateur réseau junior entre 30 et 38 000 euros et ingénieur réseau junior entre 35 et 45 000 euros. Mais l'évolution est rapide, après 2 à 3 ans, comptez plus 15 à plus 25% d'augmentation, après 5 ans, plus 30 à plus 50%. Côté opportunité d'emploi, le CCNA ouvre de nombreuses portes dans les postes techniques, technicien support réseau, technicien installation, administrateur réseau junior, analyste support technique, dans les entreprises de services, consultant junior, technicien avant-vente, formateur technique, technicien data center. Les secteurs qui recrutent activement sont les entreprises de services numériques, les opérateurs télécoms, les banques et assurances et les administrations publiques. Pour ceux en reconversion, le CCNA est un excellent choix. Il est accessible sans prérequis académiques lourds, offre une formation pratique orientée emploi et constitue une certification reconnue mondialement. Les profils particulièrement adaptés sont les techniciens d'autres domaines techniques, les professionnels de l'électronique ou électrotechnique, les anciens militaires avec expérience technique et les diplômés scientifiques en recherche d'emploi. Une fois votre CCNA en poche, plusieurs chemins d'évolution s'ouvrent à vous. Première voie, la spécialisation Cisco avec le CCNP Enterprise, CCNP Security, CCNP Data Center et pourquoi pas viser le CCIE un jour. Deuxième voie, l'ouverture multivendeur avec Juniper, Fortinet, Palo Alto, le marché apprécie la polyvalence. Troisième voie, et c'est ma recommandation, ajouter une brique cloud et automatisation. Amazon, Azure, Google Cloud, DevNet Associates, le cloud explose et les profils réseau plus cloud sont très recherchés. Le plus logique est d'enchaîner sur CCNP Enterprise tout en ajoutant une certification cloud ou sécurité selon vos ambitions. Passons maintenant au programme officiel détaillé de l'examen CCNA 231. Je vais parcourir avec vous les 6 domaines qui constituent le cœur de cette certification. Premier domaine, fondamentaux réseau, 20% de l'examen. Vous devrez maîtriser les composants réseau, routeur, commutateur de couche 2 et 3, pare-feu nouvelle génération, point d'accès, contrôleur, serveur et le Power over Ethernet. Les architectures topologiques incluent les architectures 2 niveaux, 3 niveaux, Spine-Leaf, WAN et les environnements sur site et cloud. Côté technique, les interfaces et câblages, l'adressage IPv4 et IPv6 et les concepts avancés comme le modèle OSI, les réseaux sans fil et la virtualisation. Deuxième domaine, accès réseau, 20% de l'examen. Au programme, la configuration des VLAN avec les ports d'accès et trunk, le protocole 802.1Q et la connectivité inter-VLAN. Les protocoles de découverte comme CDP et LLDP, Etherchannel avec LACP et le Spanning Tree Protocol rapide, PVST+, avec ses états de port et port fast, et les architectures sans fil avec les modes AP, les connexions Wi-Fi et la gestion d'équipement.
Troisième domaine et le plus important, connectivité IP, 25% de l'examen. Vous devez maîtriser parfaitement la table routage, code protocole, préfixe, masque, next hop, distance administrative et métrique. Les décisions de routage avec la correspondance du préfixe le plus long, la distance administrative et les métriques. Le routage statique avec les routes par défaut, réseau, haute, et les routes statiques flottantes en IPv4 et IPv6, et OSPF zone unique avec les adjacences, point-à-point, diffusion, sélection DR et BDR et l'ID routeur. Quatrième domaine, service IP, 10% de l'examen. Vous configurerez le NAT source interne et NTP en mode client et serveur. Vous expliquerez les rôles de DHCP et DNS dans le réseau et configurerez le client et relais DHCP. Pour le monitoring, SNMP et syslog avec ses facilités et niveaux de gravité. Et pour finir, la QoS avec classification et marquage, plus l'accès distant avec SSH et les protocoles TFTP et FTP. Cinquième domaine, fondamentaux de sécurité, 15% de l'examen. Les concepts clés incluent menaces, vulnérabilités, exploits et techniques d'atténuation. Le programme de sécurité couvre la sensibilisation utilisateur, la formation et le contrôle d'accès physique. Pour le contrôle d'accès, mots de passe locaux, politique de sécurité et authentification multifacteur. Les technologies incluent les VPN IPsec, les ACL, la sécurité de couche 2 AAA et les protocoles sans fil WPA, WPA2 et WPA3. Sixième et dernier domaine, automatisation et programmabilité, 10% de l'examen. L'automatisation transforme la gestion réseau moderne avec la séparation des plans de contrôle et de données et les API Northbound et Southbound. Vous comparerez les réseaux traditionnels aux réseaux basés sur contrôleurs. L'architecture SDN avec overlay, underlay et fabrique. L'intelligence artificielle et machine learning dans les opérations réseau. Les API REST avec authentification, CRUD et verbe HTTP. Et la gestion de configuration avec Ansible, Terraform et l'encodage JSON. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre CCNA. Cette certification reste la meilleure porte d'entrée dans les métiers réseau et sécurité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour plus de contenu de qualité sur les réseaux, la sécurité et le cloud. Pour aller plus loin, je vous ai préparé un guide ultra détaillé avec le programme complet, des conseils de préparation et tous les liens utiles. Vous le trouvez sur cloud-ninja.fr et pensez à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités tech. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer ensemble l'univers passionnant des technologies réseau, cloud et sécurité. Passez au niveau supérieur avec Cloud-Ninja.